Aujourd'hui l'économie, le portrait podcast Tiggy Danke Camara, un mannequin sur les sites miniers par Stanislas Nodaïchimi. Tiggy Danke Camara, fondatrice de Tiggy Mining Group, tiggyminingroup.com, une grande et belle femme dans l'univers de la mine. Tiggy Danke Camara est propriétaire d'une holding, Tiggy Mining Group, qui opère en Afrique de l'Ouest dans l'or et le diamant. C'est l'une des rares femmes, peut-être même la seule, à s'être lancée dans l'exploration minière. Portrait. Fille d'un politicien et d'une mère entrepreneuse, cette Guinéenne est aussi américaine. Née à Conakry, elle fait ses études d'abord dans son pays de naissance, ensuite au Maroc et enfin aux États-Unis, où elle va avoir une belle carrière de mannequin. C'est une femme qui sort de l'ordinaire. Elle est passée des podiums de la mode aux gisements miniers en Afrique de l'Ouest sans crier gare. Cette femme affable s'intéresse au secteur depuis longtemps. J'ai commencé de manière informelle dans le secteur minier depuis l'âge de 22 ans et de manière formelle depuis 2008, en achetant 28% d'une société minière. Mais officiellement, ma deuxième compagnie, c'est Camara Diamond Trading Network que j'ai créée en 2009 en Guinée, qui représente toutes mes activités minières et agricoles en Guinée. Et j'ai créé ma holding, Tiggy Mining Group, TMG, en 2012, oser entreprendre et accepter qu'on peut connaître des échecs. Les licences d'exploration qu'elle possède valent aujourd'hui 40 millions de dollars, mais TMG n'est pas encore passé en phase d'exploitation. Pour se lancer dans l'exploration minière, Tiggy Danke Camara a ainsi engagé 15 millions de dollars en fonds propres. Elle s'intéresse dans un premier temps au sous-sol guinéen et au sous-sol ivoirien. Elle comprend l'étonnement que suscite son implication dans l'or et le diamant, des domaines dominés par les hommes. Mais elle dit qu'il faut oser, c'est un monde presque exclusivement masculin, mais il y a pas mal de femmes maintenant qui sont propriétaires de compagnies minières. Peu importe le secteur que l'on choisit, l'échec fait partie de la réussite. Il ne faut donc pas avoir peur de s'engager dans un domaine dont on n'a pas la maîtrise. Mais ce qu'il faut, c'est s'éduquer, c'est s'entourer de personnes qui connaissent le secteur, avoir des mentors qui vont pouvoir te guider dans les décisions et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. À l'approche de la cinquantaine, est née d'une famille de 5 enfants, Tiggy Danke Camara est l'exemple pour celle qui est au milieu de la fratrie, Mariama Camara. Si j'avance aujourd'hui dans la mode, c'est franchement grâce à Tiggy, parce que c'est l'une des filles guinéennes qui a vraiment osé. C'est l'une des premiers grands mannequins de la Guinée. Et moi en grandissant, je me suis dit, si ma grande sœur peut le faire, moi aussi je peux le faire. Elle m'a donc donné beaucoup de courage, un changement de carrière qui ne rassure pas sa famille au début. Femme ambitieuse, Tiggy Danke Camara a décidé de mettre fin au mannequinat au début des années 2000, après avoir mis au monde des jumeaux. Mais c'est l'incompréhension à ce moment-là de la part de sa petite sœur Mariama Camara. Je ne l'ai pas bien pris, parce que je me suis demandé pourquoi elle décidait d'arrêter le mannequinat. Bien sûr qu'elle a eu des jumeaux, mais moi je voulais qu'elle continue. J'avais peur pour elle, je ne pensais pas qu'elle allait être là où elle est aujourd'hui, je pensais qu'elle était folle, même si notre grand-père était diamantaire en Sierra Leone, ajoute Mariama. Donc, ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui est déjà dans la famille. Mais pour qu'une femme le fasse, moi franchement, je n'y croyais pas au début. C'est un secteur où les choses ne sont pas toujours claires. Quand une femme te dit « je me lance dans les mines », c'est comme si elle te disait, il y a 20 ans, qu'elle veut être présidente de la République. Pour moi c'était la même chose. Tiggy Danke Camara a de la volonté à revendre et se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, selon Serge Do, qui travaille notamment dans l'inclusion financière. C'est l'un des amis que l'ancien mannequin a rencontré depuis qu'elle s'est lancée dans le secteur minier. Il l'a décrit comme une dame qui a de la poigne, c'est donc une dame de fer. Être dans le secteur de l'or aujourd'hui quand on est une femme, c'est qu'elle a un caractère d'homme.
c'est à saluer et c'est à encourager, sauf que pour Tigui Danké Camara, il n'y a pas de caractère d'homme et de caractère de femme pour diriger. Je suis d'accord avec elle, concède Serge Do, parce que le leadership en lui-même n'est ni masculin ni féminin, on devrait avoir une égalité face aux réalités du monde, elle a raison. Mais la réalité nous rappelle que c'est un monde d'hommes, la concurrence dans le secteur minier n'effraie pas l'ancien mannequin. Généreuse dans la vie, parfois aux grandes dames de ses proches, qui ont peur qu'elle se fasse avoir, Tigui Danké Camara milite pour que les retombées de l'exploitation du sous-sol africain servent à l'amélioration des conditions de vie des gens. Sur le même sujet, grand reportage Colombie, mine d'or équitable en savoir plus. Écho d'ici, écho d'ailleurs, révélation sur les mines artisanales africaines en savoir plus. L'Afrique en marche, impact positif sur l'exploitation des mines artisanales en Afrique en savoir plus. Reportage Afrique, rez-de-chaussée, et exploitation des mines de cobalt dans des résidences en savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Margrethe Vestager, femme la plus puissante d'Europe, bête noire des GAFA. À qui est Margrethe Vestager? Commissaire européenne à la concurrence, elle mène un combat sans merci contre les multinationales qui ne respectent. Howard Schultz, le charismatique patron de Starbucks, s'en va dans Aujourd'hui l'économie, le portrait du charismatique patron de Starbucks. Âgé de 64 ans, Howard Schultz, le Steve Jobs du Eric et André, cofondateur de Quant. Le portrait d'Aujourd'hui l'économie est consacré au cofondateur de Quant, le moteur de recherche français, lancé en France en 2013, Nasser Al-Khelaifi, multicarte du Qatar, président du PSG, patron de Bain Média, ambassadeur BIS du Qatar. Nasser Al-Khelaifi, dirigeant aux multiples casquettes, est devenu une icône du sport. Jaume Raour, le bourreau de Canal. Il y a des mots qu'on oublie, disait hier soir Jaume Raour, le patron espagnol de Mediapro, venu se présenter à Paris. Lui qui vient de mettre la main à Akinwumi Adesina, le grand patron de la BAD, direction la Corée du Sud où se tiennent les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Akinwumi Adesina, le patron de 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que